Noé, un déluge d'incohérences et de débats. L'histoire de Noé n'est pas un conte pour enfants. C'est un dossier troublant et un nid d'incohérences qui déchire dans la trame de la Genèse. Lire ce récit non comme une vérité historique, mais comme une énigme textuelle, ouvre un champ de bataille intellectuelle. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. La fracture interne du récit. Ce qui saute aux yeux, c'est que l'histoire ne tient pas debout d'un point de vue narratif. L'imbroglio zoologique. Dieu ordonne-t-il d'embarquer 2 de chaque espèce, Genèse 6, 19, ou 7 paires d'animaux purs et une paire d'impurs, Genèse 7, 2, 3. Ces ordres contradictoires ne sont pas de simples variations. Ils sont la preuve qu'au moins 2 sources distinctes ont été maladroitement cousues ensemble par un rédacteur biblique. L'unité textuelle explose sous la pression de la diversité. Le calendrier impossible. Le déluge a-t-il duré 40 jours et 40 nuits, la version la plus courte et la plus dramatique, ou s'est-il étalé sur 150 jours d'inondation puis 1 an complet de confinement, la version la plus longue et la plus méticuleuse? La Bible elle-même ne parvient pas à s'accorder sur la durée de sa propre apocalypse. Le défi du réalisme brutal. Si l'on ose lire cette histoire littéralement, les incohérences basculent du narratif au logistique et scientifique. Le dilemme des espèces. Comment 8 personnes ont-elles pu collecter, nourrir, soigner et gérer les millions d'espèces animales et végétales du monde pendant 1 an à bord d'une simple boîte en bois? L'arche de Noé n'est pas un navire. C'est un mythe qui défie la biologie, la zoologie et la capacité de charge. L'eau introuvable. La Genèse affirme que l'eau a couvert toutes les montagnes. Où cette quantité d'eau gigantesque a-t-elle été puisée et surtout, où est-elle passée après le déluge? La géologie et l'hydrologie s'opposent farouchement à l'idée d'une inondation planétaire. La contradiction morale et théologique. L'incohérence la plus profonde réside peut-être dans le sens de l'action divine. Le Dieu qui se repent. La Genèse 6.6 dit que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Peut-on concilier un Dieu omnipotent et omniscient avec une divinité capable d'erreur, de remords et obligée de faire table rase de sa propre création? L'échec du reset, le déluge, censé purifier l'humanité de sa méchanceté, est immédiatement suivi par le premier acte de déchéance du nouvel homme. Noé s'enivre et maudit son propre petit-fils, Canaan. Si 1 an dans l'arche n'a pas suffi à éradiquer le mal, à quoi a servi ce génocide aquatique? L'histoire de Noé est un texte composite et explosif qui nous oblige à choisir. Est-ce un récit historique impossible à justifier ou un mythe puissant dont le sens profond réside dans la fragmentation même de sa narration? Le vrai débat n'est pas de savoir si c'est arrivé, mais ce que ces incohérences révèlent sur la nature de la foi, de l'écriture et du jugement divin. Selon vous, l'histoire de Noé est-elle affaiblie ou enrichie par ces incohérences?